pas beau ça? Eh, je vous fais pas la totale quand même. C'est fort, hein? C'est très très fort. Je vais, hop, vous filer le lien, évidemment. Tac. Alors je sais pas si c'est une ou plusieurs personnes. En tout cas, la chaîne YouTube, le compte Twitter s'appelle Device Orchestra. Et donc il s'agit de faire produire de la musique par des objets qui ne sont pas censés être des instruments au départ. Et moi je trouve ça excellent. Donc il y a eu un talk au DevFest Nantes où je n'étais pas, peu importe. Et évidemment, quand j'ai vu qu'il y avait des chaînes, une chaîne et des exemples et tout, je trouvais ça trop marrant. Et évidemment, vous me connaissez, j'ai déjà commencé à regarder comment détourner une brosse à dents. C'est pas si évident que ça, hein. On peut croire, mais c'est pas si évident que ça. Hein. Donc, attendez-vous à voir des brosses à dents apparaître sur la chaîne, un de ces quatre. Si j'arrive à en détourner une, ce sera avec plaisir. Voilà. Enfin, à nouveau, une émission au timing et au jour où vous êtes habitués. Alors voilà, je vais tâcher de respecter vos habitudes. Donc bonjour à tous. Alors je vois que vous êtes plusieurs là. Je vois qu'il y a Geekor comme me porc. Et il y a Monsieur Olivier. J'ai vu Goose, j'ai vu V-Box. Et hop, si la fenêtre elle est là. Tic, tic, tic. J'ai peut-être raté encore du monde. Soyez tous les bienvenus. Voilà, je voulais commencer par un petit bout de musique. Maintenant que la musique de la pluie sur mon Velux s'est arrêtée. Ouais, B-Box, faudrait pas que t'arrives en retard au taf. Hein. Ah, je voudrais pas que ta conseillère Pôle emploi t'attende trop longtemps non plus. C'est pas bon de faire attendre les gens, c'est pas poli. Hello, The Burton. The Burton, est ravi. Je crois que c'est la première fois que je vois passer un message sur le chat de ta part. Sois le bienvenu. Oui, donc Device Orchestra, voilà, c'est typiquement les genres de choses qui m'éclatent, moi. Des objets, ils ont une vie, on les détourne, on en fait autre chose. En plus, on fait de la musique, ça peut que me plaire. Voilà. Si j'arrive à faire quelque chose dans ce genre-là, vous serez les premiers au courant. Salut Kongduno. Je trouve ça excellent personnellement. Ça me fait penser que je suis toujours pas opérationnel sur cette machine, mais là maintenant que c'est... j'ai perdu des trucs entre les deux laptops. Mais ça, normalement, ça devrait fonctionner. Il faut juste que Voilà, faut que je finisse les settings du Stream Deck. C'est le dernier truc où j'ai pas fait mes devoirs. Mais on va faire comme ça. Bougez pas. Hop. Évidemment. Voilà. Bah oui, bien sûr, Kongduno. Le Discord, si vous voulez venir papoter Maker et autres, soyez les bienvenus. Mais j'ai pas fait de carmouze encore. Je vais essayer pour te faire plaisir. Tu sais, maintenant que j'en ai fait une en live pendant un talk je te l'ai dédiée. Hein. J'espère que ça se verra dans le replay. Elle t'était dédiée celle-ci. Je t'ai pas oublié au passage. Hop, je reviens sur mon écran. Oui. Donc oui, témoin Goose, ouais. À mon plus grand désespoir. Tout ça pour une bête erreur de code. Que j'avais recopié comme un gros vilain d'un bout de code de Kongduno, une boucle comme je vous avais dit l'autre jour qui restait bloquée sur le serial. Peu importe, c'est pas grave. Je sais pas ce que vous avez fait de votre week-end. Moi, ça passe à une vitesse ces week-ends là depuis que j'ai changé de boulot. Tout se retrouve effectivement le week-end encore pire qu'avant. Je ne suis pas dans les meilleurs, mais bien sûr que ça arrive et ça arrive à tout le monde. Et ce week-end, en plus, je me suis empilé, je voulais en parler, parce que j'ai vu que ça avait plu à certains sur Twitter ce matin. Ce week-end, j'ai eu l'opportunité et la chance de participer à un des ateliers de Mixtine. Donc Mixtine, une association qui organise des ateliers de découverte du monde numérique pour les enfants, du code essentiellement, mais pas que évidemment, un peu d'électronique, un peu du débranché, et puis on peut discuter de plein de trucs. Et voilà, j'ai traversé une période où j'étais peut-être un peu moins impliqué, et heureusement, il y a d'autres personnes, d'autres bénévoles fantastiques, notamment Aude. Merci Aude pour tout le fantastique boulot que tu fais ces derniers temps, et notamment d'avoir organisé celui de dimanche après-midi. En plus, on était
Je pense qu'on a envie de tous se revoir. C'est plein de gens formidables avec qui j'aime papoter. D'habitude, on n'a pas trop le temps de papoter parce que quand il y a 25 enfants, il faut s'en occuper. Mais là, on était tellement nombreux en bénévole qu'on a pu à la fois bien s'occuper des ateliers avec les enfants et en même temps, on a pu échanger entre nous et je trouvais ça super. Donc voilà, bisous à tous, bisous à Gérald, bisous à tout le monde. C'était trop bien, effectivement, comme tu dis Olivier, c'était trop bien. Donc pour info, ce sont des ateliers où, là en l'occurrence c'était à la Maison des mathématiques et de l'informatique, qui est un lieu qui est animé par des gens de l'ENS, à Lyon en tout cas. Je pense qu'il y en a ailleurs en France. Ils ont des expositions sur pas mal de choses autour d'activités scientifiques, on va dire, hein, au sens large. En ce moment, ils ont une super expo sur l'IA, qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Donc il y a plein d'explications autour du machine learning notamment, et expliquer aux enfants, je trouvais que c'était super bien fait. Mix Granny pour les maisons de retraite, mais voilà, il faut du temps. Je rêverais d'aller dans des maisons de retraite, des EHPAD ou des associations de personnes âgées à la retraite qui souhaiteraient avoir des informations sur le numérique. Je suis sûr qu'on aurait des échanges fantastiques. J'en sais rien. La maîtrise de l'email, des réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe, même un ordinateur, un clavier, comment on gère, peu importe. Voire même coder, je suis sûr qu'il y en a qui y prendraient goût. Pourquoi pas, mais déjà là, avec Mixteam, il y a de quoi s'occuper. Et donc, dans les activités, parce qu'il y en a qui m'ont posé la question, notamment Stéphie. Bisous Stéphie. Aujourd'hui, je ferai plein de bisous, c'est comme ça. On a fait du Scratch, évidemment, c'est la base de tout ce qu'on peut faire dans les ateliers, parce que ça marche avec tout le monde, des plus petits aux plus grands. Ce qu'on va faire, on va changer ça, ce que ça marche, yes. Donc Scratch, pour ceux qui l'ont jamais vu, soit ça se télécharge, soit ça s'utilise en ligne. C'est donc ce genre de choses. Je pense que je peux zoomer, que vous voyez un peu. C'est un outil pour apprendre à programmer qui est visuel. Donc pourquoi Scratch ? C'est le nom du chat que vous trouvez sur la partie droite, qui est la partie où il va se passer tout ce que vous allez coder. En fait, ici, vous voyez toute la partie basse, là, à côté de ma tête, là ici, là, là. Vous allez avoir une succession de... Alors, ils appellent ça les sprites, mais c'est très riche parce que c'est à la fois l'aspect visuel et l'aspect code. C'est-à-dire que si j'en rajoute un, on va rajouter... tiens, voilà, ça me va bien, ça. Un ours. Donc, on a le sprite ici du chat, le sprite de l'ours ici, que je peux déplacer déjà au départ sur l'écran, hein, peu importe. Salut Poulpito! Et donc, en fait, quand je dis que c'est plus riche, c'est qu'on peut faire un certain nombre de codes pour... Si on le voit ici, si je double-clique, voilà, quand je clique dessus, ça exécute l'action. Bien évidemment, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On a... je l'ai perdu, évidemment... Là, voilà. Quand on démarre le programme avec le petit drapeau là-haut, il va exécuter tout ce qu'il y a dessous. Donc là, j'ai juste mis avancer. Ce que je voulais vous montrer, c'est que là, j'ai mis un script pour Scratch. Mais si je vais sur l'ours, pour l'instant, il n'a pas de code. Il peut aussi, lui aussi, voilà, avoir, je sais pas, un autre... Voilà, on va lui faire ça, lui. Tac. Et donc, quand j'actionne, je vais avoir à la fois le code du chat et de l'ours qui se déplacent. Voilà, on exécute un certain nombre de choses. Et donc avec ça, je vous promets que c'est hallucinant les enfants ce qu'ils sont capables de créer. Il y en a beaucoup qui font... on a pas mal de créations où on raconte une histoire, on peut faire apparaître des bulles qui font dire des choses aux personnages, des choses comme ça, je trouve ça génial. Et ce que je disais à Stéphie, c'est qu'aussi, alors là, je vous ai pas mis, tout à l'heure je l'ai fait vite fait... Hop, je vous rajoute le son qui va sortir de Firefox, que vous puissiez en profiter. Voilà, on peut jouer des sons. Donc là, j'ai pas mes enceintes, mais j'imagine que vous avez entendu des sons. Exactement, on peut faire comme une espèce de petit MAO, on peut assembler des clips. Et moi, hier, il y a des enfants qui faisaient plein de choses. Mais bien sûr, voici Monsieur Sebi... Bien sûr, moi aussi je fais du Scratch et je regrette parce que j'ai raté un peu le virage de Scratch 3, je faisais plein d'autres choses, notamment des choses, on va y revenir avec les cartes microbits, mais j'adore Scratch, je trouve que c'est vraiment super fun. Et ils ont super avancé sur la partie son.
On peut vraiment empiler des sons, en fait. Il y a toute une bibliothèque, hein, il y a vraiment plein de choses. Et on peut vraiment passer de l'un à l'autre, on peut les mixer, les copier, on peut les accélérer, on peut vous voyez, faire des fondus d'ouverture, de fermeture, on peut vraiment faire plein de choses. On peut aussi s'enregistrer, et ça ils se privent jamais les enfants d'enregistrer leur voix, de raconter un tas de bêtises évidemment, c'est fait pour ça les ateliers mixtines, faut qu'on rigole. Et ouais, je me suis régalé, on s'en est pris bien sûr un peu plein la tête quand la musique s'est mise en route un peu de partout, mais c'est pas grave. C'est rigolo, on avait fait du Sonic Pi à une époque aussi, faire du son, plus complexe, mais c'est rigolo. Et donc ouais, je refais un peu de scratch parce que je trouve que il y a tellement de choses marrantes à faire. Je me suis amusé à regarder, il y a des tutos, je vous avais montré à une époque, quelqu'un qui refait carrément des platformers avec et qui explique comment on peut structurer son code, enfin, on peut aller vachement loin en fait. C'est vraiment intéressant. Donc bref, pour continuer de répondre à ma très chère Stéphie qui m'a posé la question, on a donc fait ça, on a fait, je vous surprends pas en vous disant qu'on a fait un tour de code microbit. Donc vous vous rappelez la petite carte des écoles anglaises dont j'ai été champion un certain temps et je le suis toujours dans l'âme de toute façon, j'adore cette carte. On a la possibilité, hop, même si on n'a pas la carte, de s'amuser et de commencer à coder l'équivalent, vous voyez, le petit simulateur sur la partie à gauche, là c'est comme la carte, ça répond exactement aux mêmes ordres que la carte, donc on peut s'amuser à afficher voilà, un petit cœur, on peut faire clignoter le petit cœur, je peux vous montrer ça, c'est assez vite fait. Voilà, alors on va pas faire comme ça, on va faire dans le truc toujours. On montre le cœur, on fait une pause, on efface l'écran et hop, on refait une pause. Vous voyez, je fais plus de microbits que de scratch, je me rappelle plus l'éditeur, comment il est fait. Et voilà, comment avoir un petit cœur qui clignote. Évidemment, les enfants après se régalent à aller chercher les différents symboles déjà existants. On peut, je vous ai montré tout à l'heure ici, on peut rajouter ça et dessiner en fait en allumant ou pas certaines LED. Ils peuvent s'amuser aussi, voilà, en faisant clignoter différemment, plus lentement, plus rapidement. Enfin, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On y vient, Bbox, ne sois pas impatient. Mais exactement, on dirait de la magie et on s'amuse à faire de la magie informatique en montrant que ça en est pas en fait. Et moi, ça m'éclate. Donc il y avait des ateliers avec ça. Il y avait des ateliers, alors je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. On a, depuis quelques temps, grâce à Aude, ça doit être celui-là. Je sais plus son nom. Il doit être dans la vidéo en dessous là. Bon, c'est peut-être pas celui-là en fait. Peut-être aller voir là. On a un humanoïde de chez iWonder. Non, il est plus en vente. Mais enfin bref, on a un humanoïde déjà évolué avec une application tablette. Mais bien sûr que c'est un magiciel. Il faut garder le magiciel, je suis bien d'accord. Mais il faut expliquer aux enfants, parce que magiciel, ça peut être le côté fun. Mais ce qu'on essaie de leur dire, c'est que ni le code, ni leur ordinateur, ni leur téléphone ne sont des outils magiques dont ils seraient les jouets eux-mêmes. Ils peuvent prendre le contrôle de tout ça, c'est le message qu'on essaie de leur faire passer. J'y reviendrai, j'ai eu d'excellentes discussions sur bien autre chose avec un jeune garçon déjà d'âge de 13 ou 14 ans qui avait bien la tête sur les épaules, qui est bien conscient de ce qui se passe dans le monde qui l'entoure et je trouve ça passionnant. Franchement, si vous avez la possibilité de rejoindre ou d'en monter un vous-même, c'est pas si compliqué que ça, je peux vous aider, contactez-moi. Faites des ateliers avec les enfants, je vous jure, c'est génial. 1, ça va vous apprendre des choses. 2, ça va vous rendre humble si vous ne l'étiez pas déjà. Et 3, ça va vous redonner le fun de tout ce qu'on fait dans ces métiers, parce que vraiment, c'est passionnant de voir ça avec les enfants. On a aussi des ateliers, je suis bête, je peux vous montrer... Hop, donc l'association c'est Mixtine. Hop, je vais vous le mettre tout de suite. Il n'y a pas tout, mais il y a beaucoup de choses. Je vais le mettre dans le chat. La page du site où on a pas mal de ressources. Donc on a des choses autour de Scratch, autour de Python. Alors il faut que je mette à jour, c'est pas tout au jour, mais ça retombe chez la Fondation Raspberry, de toute façon maintenant le Code Club Python. On a fait beaucoup de Timio, c'est génial ça, ce robot, il est à la fois utilisable par les plus jeunes parce que de base, le firmware de base permet d'interagir avec les boutons
et on lui donne un comportement en fonction de la couleur. Donc par exemple, quand il est peureux, il va réagir si on approche la main des capteurs qui sont à l'avant, il recule, ou alors le contraire, un mode suiveur où il va marcher derrière vous, il va suivre votre main ou un objet. Il y a plein de choses à découvrir avec et à programmer. Et donc ce que je vais vous montrer, c'est la partie aussi unplugged. Il y a des tas de choses qu'on peut faire, leur montrer sous forme, ça ressemble à des tours de magie, et en fait on leur permet de découvrir tout ce qui est logique. On peut leur permettre de découvrir le binaire par le biais de jeux qui leur permettent de coder des messages, décoder des messages, des images. Il y a pas mal de choses à faire qui sont... encore une fois, hein, on y revient, c'est encore Aude qui a amené ça aux ateliers Mixtin, et je trouve ça super, super à faire. Voilà, il y a des ressources pour les bases aussi, on peut les plus grands leur montrer aussi du HTML, du Python, suivant les âges, il y a de tout. Et donc le jeune garçon dont je vous parlais, il a fait beaucoup de choses avec... Alors il était parti sur Scratch, mais il était courageux, il a tout fait dans l'éditeur graphique, qui est pourtant pas ce qu'il y a de plus génial dans Scratch. Et il refaisait le logo de Roblox, parce qu'il adore Roblox. Et Roblox, vous savez, j'en avais parlé une fois, ça reprend beaucoup de choses de l'univers un petit peu cubique de Minecraft, c'est programmable et tout. Ce que j'aime moins, c'est l'écosystème, c'est que c'est quand même très captif, il y a une monnaie interne à tout l'univers, et faire des jeux permet de récupérer de la monnaie du truc, mais faire des assets aussi, mais consommer un jeu, jouer un jeu en dépenses, et des fois c'est un peu limite sur l'utilisation du temps des enfants, donc il faut faire très attention. En tout cas, il était passionné, et on a discuté de ça, et il savait parfaitement... Et il voyait très bien qu'il y en avait qui cherchaient à profiter de cet univers, et enfin c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Et nous avons Sebi qui dit: on est en train de relancer la machine côté Riviera Dev, très bien. L'objectif serait faire avec des enfants qui n'ont pas forcément la chance de faire ça chez eux. Un hôpital en une demi-heure. Écoute Sebi, contacte-moi, si je peux, je suis prêt à descendre vous donner un coup de main. Et je te parlerai de ce que j'avais tenté de faire à une époque. C'est... à juste titre, tu verras, compliqué d'aller faire un atelier dans un hôpital, c'est un lieu important, c'est des enfants qui sont des fois en situation difficile, donc on fait pas n'importe quoi dans les hôpitaux, et c'est très bien. Donc moi à l'époque je n'avais pas pu faire l'atelier, et puis bon, entre temps il y a le Covid qui est passé, je m'y remettrai volontiers, donc soit venir vous aider au Riviera Dev, soit remonter un truc à Lyon. Et tu as raison, voilà, on parlait tout à l'heure d'autres formes de faire... Oui, on entend mon chien ronfler, je suis désolé, la petite mascotte, je sais pas si on la voit là au fond. Elle est derrière la fenêtre du chat. Elle est cachée derrière. Elle me regarde là. Du coup, elle arrête de ronfler un peu. Et ouais, elle ronfle. Donc oui, Sébi, super idée. S'il te plaît. Finis ta semaine de vacances et puis contacte-moi qu'on en papote. Si je peux amener ma pierre, ce sera avec un immense plaisir. Et si je peux relancer ici aussi, ça sera encore mieux. C'est compliqué, mais ça fait envie. Non, elle ronfle pas comme Pug, mais les Cavaliers King Charles, ça s'est ronflé aussi, figure-toi, et elle est super balèze à ça. Donc voilà, donc ouais, je vous ai parlé de Timio, vous montrant ce qu'il y avait, tout ça. C'est vraiment plein d'activités super sympas. Et après, dans la foulée, j'ai échangé sur Twitter avec quelqu'un aussi qui me demandait pour ses enfants. J'ai vu que si, je vais vous le repartager ça aussi. Donc les ressources, hop, si je prends... Voilà, c'est ce que j'ai envoyé hier. Code Club, qui était indépendant avant, mais qui est maintenant a rejoint la fondation Raspberry, ce sont tous des ateliers. Alors il y a plein de choses, mais il y a des ateliers notamment en Python. Il doit y avoir encore une partie, puisque avec Gérald de Mixtin, on avait traduit beaucoup d'activités. Et je sais que d'autres maintenant, il y a une super équipe de traducteurs, donc même pour les plus jeunes qui ont du mal avec l'anglais, c'est possible. Donc il y a pas mal d'exercices... où on est guidé, c'est vraiment, il y a même un petit éditeur interne et tout, donc c'est vraiment très très bien ce qu'on peut faire. Donc je conseille vraiment, c'est super. Il y a évidemment tout ce qui est sur le site Microbit aussi, où il y a des ateliers expliqués avec des choses un petit peu interactives à suivre. Et puis, pareil, il doit y avoir des émissions calmes où j'en parlais, parce que alors, j'ai pas pu faire beaucoup de choses avec eux, mais c'était un plaisir de participer à leur bêta et de leur faire des retours. C'est VitaScience qui travaille beaucoup avec les écoles, qui ont des super ateliers et qui a vraiment beaucoup évolué. Oui, c'est ça, c'est comme des sortes de petits jeux où on apprend les concepts de base. Et chez VitaScience, vraiment, j'ai trouvé que c'était génial. Leur contenu libre, là, est vraiment... Alors, il y a pour plein de sujets. Vous pourrez aller voir, vous aussi. Je vais vous mettre le lien tout de suite, là, pour que j'oublie pas. Hop.
toujours cette histoire de copier-coller qui marche pas avec OBS, je comprendrai jamais. Et donc chez VitaScience, c'est pareil, on peut avoir des petits exercices voilà, sous cette forme, on explique les principes, on guide avec des bouts de code, on peut lancer le système de chez VitaScience. C'est vraiment super bien fait et je vous jure, si vous revenez sur les émissions, quand j'étais en bêta, il y avait déjà pas mal de choses possibles, mais le contenu, ils ont, je pense, beaucoup travaillé à destination des écoles et avec les écoles. C'est pareil, c'est un super site, n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment super bien fait. Les simulateurs sont très très bien faits, parce qu'il n'y a pas que pour Python, hein, il y a d'autres trucs, voilà, il y a plein de trucs qui sont apparus que je ne connaissais pas. Pour Buddy, de Blue Frog Robotics. Ah bah il y a du M5 Stack aussi. Oh bah je vais retourner voir ce qui se passe, c'est génial. Ils ont rajouté la calculatrice de chez Texas Instruments aussi. Bon, il y a les BBC Microbit aussi, il y a de l'Arduino. Oh là, mais comme ça évolue. Alors, chapeau les gens de chez VitaScience, ça a évolué de dingue quoi. Ah ouais, c'est un truc de fou. Et après, on doit pouvoir télécharger. Avant, je crois qu'il y avait un simulateur. C'est peut-être pas pour tous, ou alors je sais pas comment on ouvre l'écran. Je retournerai voir et je vous referai s'il y a un moniteur série pour observer ce qui se passe sur les cartes. Je vous referai une émission là-dessus parce que, à mon avis, il y a moyen de moyenner là. Je pense que ça peut être sympa. J'essaierai d'être plus sage que d'habitude parce que j'ai même pas pensé à mettre le numéro 100 encore sur YouTube. Je vais vite mettre sur YouTube cette émission d'aujourd'hui avec tous les liens. Vous voyez, j'en ai redécouvert moi-même au passage. Ouais, ça a beaucoup évolué chez VitaScience, c'est génial. Super. Super. Et du coup, j'en ai oublié de préparer la suite aussi. Que je laisse pas passer l'heure, parce que, mesdames et messieurs, c'est pas tout ça. J'ai du boulot. Hein. Sinon, Poulpito, il va être au délit avant moi aujourd'hui. Hop, je vais vous le retrouver. Hop. On va passer par là, comme ça je vais retomber sur le site officiel. Je vous en ai parlé plusieurs fois de Textual. J'enchaîne, hein. Posez les questions sur les activités avec les enfants, on y reviendra. Mais 10 fois, 20 fois, autant de fois que vous voudrez, il n'y a pas de souci. C'est une librairie Textual qui est basée aussi sur Rich derrière, qui permet de faire des petites applications, vous savez, les TUI, les Text User Interface dans le terminal. Et ils viennent de sortir une nouvelle version. Alors, est-ce que le lien est toujours bon depuis le GitHub ? Yes. Et l'énorme changement, c'est que non seulement, bon, ils ont poussé plein de nouvelles features et tout, ça c'est génial, mais ce que je leur reprochais pas, parce qu'ils étaient en alpha, ils disaient qu'ils bossaient dessus. Et là, padaboum, ils ont publié toutes leurs docs, c'est un truc de malade. Il y a vraiment... c'est un vrai régal, la doc qu'ils ont poussée. C'est un modèle du genre, c'est vraiment super bien foutu. Oui, j'étais amoureux de ce package, mais alors là, je crois que cette librairie, je l'aime encore plus. D'amour geek. Il y a vraiment plein de choses. Et voilà ce que je voulais rapidement vous montrer, parce que j'avais fait un live où j'avais galéré. Il y a un concept, j'étais passé à côté, ou alors qui a été rajouté, qui s'appelle les screens. Voilà, je vais vous montrer le schéma là. Et je ne sais pas si vous vous rappelez l'application que je cherchais à faire. J'avais besoin d'avoir une première interface avec un premier contenu. On choisissait quelque chose au sein de cette première interface textuelle, hein, je vous rappelle, dans le terminal, et je voulais basculer sur une deuxième interface qui présentait le résultat de ce qu'on avait interrogé sur le premier sous une autre forme, et je ne savais pas comment le faire, et donc là maintenant, on a carrément la notion de screen, je m'avance peut-être, mais de ce que j'ai lu ce matin en regardant les news, ça correspond exactement à ce que je voulais. Vous préparez les différents écrans de votre application. Ouh là là, interrompez tout. Voici maîtresse Scrally présente. Coucou. Bah alors, c'est tôt le matin pour toi là. T'arrêtes pas de dormir et de te réveiller. Donc désolé d'interrompre, mais voilà. Coucou Scrally qui donc est de l'autre côté de l'océan, qui est à Détroit actuellement, parce que voilà, notre star magnifique s'exporte à l'international évidemment, et elle sera à la KubeCon à Détroit. Impossible de te rendormir et t'avais faim. Ça c'est étonnant que t'aies faim, c'est surprenant. Alors tu devrais trouver à manger. Ouais. Peut-être pas des choses super bio et naturelles, mais ils savent gérer toutes les intolérances à lactose et autres. Tu vas trouver ton bonheur, tu vas trouver quelque chose. Bref, j'étais en train de présenter, tu vois, la librairie textuelle qui vient de sortir
une version qui te fera plaisir parce que non seulement elle sort plein de features, mais enfin il y a toute la doc. Donc c'est vraiment génial. Ah bah Air France, ils savent pas gérer, ouais, ça je veux bien te croire. Non, sois pas désolé pour le coupage, c'est génial, c'est génial. Merci de passer, tu vois, et tu te lèves et tu passes nous faire un coucou, c'est super sympa. Pas dit qu'il y ait un couscous tunisien en bas de ton hôtel, mais bon, on sait jamais, peut-être, hein, faut chercher. Donc voilà, Textual, nouvelle version, et vous allez évidemment en entendre reparler, puisque je vais reprendre mes petites applications où j'avais calé sur ce concept-là. Je veux pas spoiler les gens du boulot, mais je pense que je ferai un petit quelque chose avec ça. C'était ce qui me manquait pour passer d'un écran à l'autre. Donc oui, vous allez en entendre parler, ça c'est sûr. Et l'autre truc où je me suis fait taquiner, évidemment à juste titre, c'est que j'ai repris vendredi pour la deuxième fois, c'est pas tant que ça je crois. J'ai voulu mettre mon nez, j'adore, vous le savez, tous les langages, moi j'adore. Il y a des langages que je préfère parce que j'y suis plus à l'aise, mais franchement, ouais, essayer des langages, c'est quelque chose pour moi de super important parce que je trouve que ça apprend plein de choses. Ça rafraîchit ton esprit, quel que soit ce que tu utilises habituellement. Et là, j'aimerais bien voir ce que je peux faire avec Rust. Alors, Rust, ça picote et ça repicote. Parce que, voyez ça comme un grand cousin de tout ce qui a été fait dans l'univers du C, moderne et tout, pas de souci, mais avec une rigueur absolue dès le compilo qui fait que ça laisse rien passer, des concepts très fermes, ma foi, pourquoi pas. Et pour l'instant, j'ai encore pas mal de mal. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est parmi tout ce qu'on m'a envoyé, les petits liens que j'utilise en ce moment. Hop, il y a Exercism, si vous ne connaissez pas, c'est valable pour plein de langages, qui vous propose d'apprendre par biais de petits exercices progressifs, d'apprendre toutes les facettes des différents langages. Tu peux troller tout ce que tu veux, mon brave Olivier, vas-y. Et voilà, Exercism, c'est pas mal pour voir quelques bases. Vous voyez, j'avais fait un peu de Go à une époque, j'avais pas fait grand chose, 6 exercices. Là, j'en ai fait 4 en Rust, je sais pas si j'en ferai beaucoup plus. J'ai trouvé d'autres trucs aussi à côté, je vais papillonner sur plusieurs supports, c'est intéressant. Notamment, grâce à Philippe, voilà, je suis parti aussi sur Rust CLI Workshop, parce qu'il y a parmi les choses que j'ai envie de tester, il y a le fait de faire une CLI ou de comprendre une CLI. Je pense que ça parlera à Pulpito et à Scrally dans les prochaines réunions qu'on aura au boulot. Parce qu'il y a déjà des choses qui ont été faites avec Rust, donc je voulais être capable de lire au minimum. Donc là, c'est pas mal, j'ai commencé les premiers trucs aussi, ça permet d'écrire un petit peu une petite application en ligne de commande qui est super sympa. Mais je sais que tu n'es pas Olivier, mais ça n'empêche pas qu'il soit concerné quand même. Il passe parfois aussi. Là, il est occupé, il est au saisie, je crois, aujourd'hui. Et l'application en question, voilà, c'est pour voir une petite application qui prend un certain nombre de paramètres, une application en ligne de commande. Mais c'est très intéressant parce que c'est Exercism, c'est bien. Mais c'est vraiment des choses très fractionnées, du coup, je dois être pénible, hein, ça doit être moi, hein, mais ça fait un peu trop scolaire pour ce que j'ai envie de faire. Et alors c'est bien parce que ça fait creuser chaque notion, mais c'est rapidement moins concret. Et voilà, faire 4 exercices de suite sur la manipulation des listes, bien sûr que je suis pénible, bien sûr, Bbox. c'est pas ce que j'ai envie de faire. Là, chaque étape est un peu plus longue finalement à faire parce que il y a un gros bloc théorique à chaque début d'exercice et après on se débrouille et à côté on a une solution proposée si on veut la consulter. Et finalement, voilà, je pense que je vais continuer le Exercism pour voir les petites notions de base. Je pense que je vais continuer donc juste les bases et puis que je vais continuer avec celle-là et puis d'autres, j'en ai trouvé d'autres. Il y en a qui sont très très bien aussi pour ceux qui aiment vraiment. On m'a beaucoup conseillé le Rustbook qui vient de la fondation alors, je sais pas si c'est une fondation, mais en tout cas d'ailleurs Langage Rust, ils ont un Rustbook pour apprendre. Il y a un bouquin chez Aurélie aussi, mais là c'est pareil, moi c'est pas ma façon d'apprendre, c'est la façon d'autres personnes.
J'y viens généralement dans un deuxième temps quand j'ai commencé à faire un petit peu de bricolage dans mon coin. C'est peut-être pas la solution la plus efficace, mais en tout cas, moi, il y a que comme ça que ça fonctionne. Et non, ne t'inquiète pas, Poulpe 3, tu n'as pas à changer de pseudo, chacun a son pseudo. J'ai fait ça quand j'étais plus jeune. Mon pseudo à la base c'était Moby. Et je me suis écarté parce qu'à l'époque, il y avait, je vous ai déjà raconté, un mec dans le monde des demo makers qui faisait des super musiques qui s'appelait Moby, donc j'avais changé mon pseudo. Non, garde, c'est moi, faut que je fasse attention quand je lis l'écran, là, mon petit écran dans le coin avec ma vue de papy, là, que je me gourre pas et que je mélange pas quand c'est toi ou quand c'est Poulpito. Il n'y a aucun problème, garde ton pseudo. Donc voilà, j'ai vraiment attaqué tout ce qui était Rust et voilà. Oui, il y a aussi le musicien, mais c'était plus tard. Voilà, vous allez entendre parler un petit peu de Rust jusqu'à ce que je craque, hein, parce que peut-être que je tiendrai pas, hein, je tirerai peut-être pas jusqu'au bout. Non, je pense pas. Je pense que ça va aller. J'ai plein d'idées en tête. Je veux faire aussi d'autres. J'ai le sujet de tout ce qui est WebAssembly. J'en ai fait avec Go et TinyGo. Encore une fois, merci Philippe et ton super bouquin. Mais j'aimerais bien voir ce que ça donne avec Rust aussi, parce que voilà, c'est la curiosité. Tu hésites dans tes lives entre Rust et Go, bah écoute, les deux à la fois c'est compliqué, mais l'un après l'autre, pourquoi pas, hein. Voilà, moi j'aime bien apprendre des langages. Il n'y a pas de langage magique de toute façon, tout n'est pas adapté. Avec un seul langage, c'est pas possible de tout faire. Même si en fait avec Python on fait pas mal de choses. Mais voilà, je pense qu'on est plus à l'aise avec certains langages. Je dirais que actuellement, je me sens plus à l'aise avec Python. J'aime bien Go aussi, même si j'ai pas assez creusé certains aspects, donc il y a peut-être des trucs qui pourraient me bloquer, qui m'ont déjà bloqué par le passé. La gestion des modules, je suis pas très au fait de comment ça fonctionne exactement. Mais encore, j'aime bien. J'aime toujours... Alors, j'aime moins Java, parce que c'est quand même le langage que j'ai le plus utilisé, mais dans l'écosystème Java, je suis très Kotlin. J'adore Kotlin comme langage. Je trouve ça agréable à écrire. Voilà, on parle pas d'efficacité, moi je parle juste du fait que je trouve que il y a des langages qui sont plus agréables pour moi que d'autres, ma foi, hein, comme ça. Après, ça me gêne pas quand il faut faire du C, par exemple, quand je fais de l'Arduino, ça me gêne pas, et Rust, je suis sûr que je vais trouver des... Si le sujet est approprié pour un langage, j'ai aucun problème. Quand on sent que c'est adapté au sujet qu'on est en train de traiter, moi ça me pose pas de soucis, c'est juste, voilà. Le truc, faut un projet pour avancer sur un langage, apprendre pour apprendre, c'est pas fun, et je suis bien d'accord. C'est pour ça, là, ce que je vous ai montré, là, le petit exercice là, qui permet de créer une petite CLI, il y a un objectif derrière, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, tu as toutes les clés nécessaires pour écrire une CLI. Je l'avais fait en Go, ça doit encore traîner sur mon blog, les articles que j'avais écrits. Aurélie aussi avait écrit de super articles avec, je crois que c'était Cobra. Donc, le soleil se lève, messieurs, dames, attention, roulement de tambour. Le soleil se lève sur Detroit. Good morning, Detroit. Donc oui, Bbox, je suis d'accord. Alors, un jetpack en Rust, tu te doutes bien que ça restera pas complètement innocent, cette expérimentation. J'ai déjà sous le coude des frameworks avec Rust qui permettent de faire un petit peu de la gestion de sprite et tout ça. Je te dirai ce que ça donne. Évidemment qu'il y aura un petit sprite qui va voler à travers l'écran, plus ou moins bien. Mais voilà. Là, c'est ce que je disais l'autre jour. Je sais qu'il y a des gens pour qui Rust est, je dirais pas facile, mais est naturel à apprendre parce que ça correspond à leur vision de la programmation d'une manière générale. On a tous nos approches, hein, chacun a la sienne. C'est vrai que moi, le début picote un peu, mais c'est bien... on est bien cadré. Oui, il fallait que tu fasses la vanne sur Rustic. Alors, c'est pas Rustic, hein, méfie-toi. Notamment le tooling, Aurélie parlait tout à l'heure de Cargo, qui est l'outil qu'on a tout de suite dès qu'on fait des projets avec Rust, qui permet de builder, qui permet de lancer son projet, de lancer les tests, qui permet de mettre les dépendances et tout ça. C'est plutôt bien pensé. Là, je dois reconnaître que je rentre dans un écosystème qui me semble quand même moderne pour la peine, et où il y a déjà les principaux éléments qui sont présents, donc c'est cool. Maintenant, après, ouais, tous les trucs foufous que je voudrais faire, c'est évident que
Je vais attendre un tout petit peu pour faire du WebAssembly, parce qu'il faut bien maîtriser notamment les types, c'est un peu compliqué. J'aimerais beaucoup l'utiliser aussi pour tout ce qui est embarqué, mais il y a eu tous ceux qui étaient à DevFest, au DevFest Nantes ont vu aussi, je pense, la présentation de Pierre Rives, si je dis pas de bêtises, c'est ça son prénom, qui montrait vous savez, la T-Watch, et il l'a codé avec une toolchain en Rust. Mais clairement, il le disait lui-même, ça évolue, mais c'est encore pas sec. Donc, je vais d'abord me frotter un petit peu au langage avant de me frotter à un truc qui est pas fini, parce que c'est compliqué, ça. C'est moins YOLO que d'autres langages. Ouais, non, mais c'est pas gênant, hein. Node, Java, c'est pas YOLO, hein. Je connais des gens qui savent être très rigoureux en faisant du Node. On peut s'équiper pour être rigoureux en Node. Java, ça peut être extrêmement rigoureux aussi, hein. En préparant son projet d'une certaine façon, on arrive à avoir quelque chose de rigoureux. Ce que je trouve appréciable, puisque c'est un langage qui est compilé, c'est d'avoir basé beaucoup de choses sur le compilateur, qui est l'outil de toute façon incontournable dans un langage compilé, évidemment. Et le fait que le compilateur ne se contente pas de te dégager des messages d'erreur violents, mais de t'aiguiller, voir quand c'est possible de te suggérer l'erreur potentielle que tu as faite, voire éventuellement directement avec Rust on peut appeler la doc correspondante à ce qu'il estime être le sujet de l'erreur. Donc ça, je dois avouer que c'est quand même pas mal. Mais voilà, c'est un univers où j'ai pas l'habitude de fonctionner avec ce type de langage et de choses, mais ça va aller. Oui, alors après, ouais. Je reviendrai là-dessus. Je l'avais vu dans ma première tentative. C'est tout ce qui est Honor, Borrower, tout ça. Enfin, c'est à qui appartiennent. Je pense qu'on peut dire à qui appartiennent les zones mémoire. On peut aller jusque là, même si on peut passer par les variables aussi. Mais voilà, il y a la façon de passer les paramètres et d'accéder aux différents éléments. Il y a des concepts comme ça, ouais. Je n'irai pas jusqu'à expliquer quelque chose que je n'ai pas encore revu. Là, je fais les premiers pas, je revois les types, je revois le casting, je revois les bases pour tester, les bases. Ça, c'est pas mal, là, le truc de ligne de commande aussi, ils te permettent de mettre en route. Mais je l'avais dans Exercism aussi, la partie test, donc c'est pas mal. Les deux m'ont permis d'avoir tout de suite du test, ce qui est encore plus important avec, je trouve, un langage comme Rust. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdu. Pas très grave. J'ai fait un mini Spring Cloud Config Templater en CLI, c'est top. Ouais, j'en doute pas. Je suis sûr qu'après on peut faire des choses. Enfin, c'est efficace. J'ai bien vu les gens qui l'utilisent, c'est très efficace. C'est léger visiblement parce que c'est compilé de manière optimale. J'ai pas touché. J'avais fait un peu avec Go. Ce que je trouvais intéressant, c'était la capacité à compiler en visant d'autres architectures que l'architecture de la machine sur laquelle on fait le développement. A priori, je pense que Rust est capable de faire ça, mais j'ai pas du tout regardé. Mais c'est un truc qui m'intéresse aussi, d'être capable d'adresser d'autres systèmes d'exploitation que la machine sur laquelle on développe. Je trouve que c'est intéressant aussi. Donc voilà, c'est pas mal pour un lundi. C'est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Aurélie qui nous dit: le workshop que j'avais eu dès le début, il y avait effectivement des borreurs et tout, et j'avais rien compris. Ouais, je pense qu'il faut, comme tu dirais, très chère Aurélie, step by step. Mais voilà, Exercism, c'est pas mal. Le petit truc de CLI, c'est pas mal. Et ce que j'ai fait là, déjà, ce dernier truc que j'avais fait hier soir, j'avais galéré c'était sur de la conversion de type. Et donc j'ai arrêté le côté exercice CLI, je suis retourné dans Exercism, j'ai avancé dans les exercices sur les typages, et après je suis retourné sur la CLI, donc je trouve pour l'instant ça se complète pas mal. Donc Chokum nous dit qu'il y a une notion de build en Rust via Docker, et ça facilite les différentes cibles. Bah oui, je verrai ça. Je verrai ça, puis je vous tiendrai au courant, de toute façon. Vous pouvez continuer de me suivre sur Twitter, je vous dirai si c'est difficile, si c'est facile, si c'est comme ci, comme ça pour moi. Je sais que ça sera compliqué par moment, puisque je vous l'ai déjà dit, ces points. Je sors de la zone où j'ai l'habitude d'être, comme on dit, je sors de ma zone de confort, mais je trouve que c'est très bien. Sur un langage, on en retire beaucoup de choses. Voilà, je pense qu'on a fait une belle panoplie, des ateliers mixtes avec les enfants jusqu'à l'apprentissage de Rust.
N'hésitez surtout pas, alors soit rejoindre sur le Discord, soit pinguez-moi sur Twitter, @titimobi. N'hésitez pas à me demander s'il y a des liens que j'ai oublié de mettre après dans la vidéo YouTube, ou si vous les voulez tout de suite. Je les garde là sur la machine, je vous les enverrai si vous avez besoin. Si j'ai pas tout mis au fur et à mesure. J'essaierai d'être exhaustif et de vous mettre toutes les choses côté atelier avec enfants, le côté textuel, le côté Rust. J'essaierai de vous mettre tout ça. Et bien, sur ce, ravi d'avoir refait une émission à peu près normale. Et puis, oulala, attention, nous avons Philippe qui nous dit « Je te dis quand j'initie un side project en Rust. Attention, la fusée, ça va faire mal. » Oui, avec plaisir. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. N'hésitez pas à me contacter pour papoter. Je suis toujours partant. Et je vous dis à très bientôt.